À toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wild Trade Institute, bien sûr donc présenté par Wild Data. Le thème de ce soir sera une méthode idéale, prête à l'emploi et complète qui s'appelle l'AT Expert Divergence Pro dans votre logiciel Wildmaster XE. Donc là c'est bon, on va pouvoir donc démarrer. Je souhaiterais savoir pour ceux qui viennent d'arriver si vous nous entendez correctement, nous mettre un OK ou un oui dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Petite parenthèse, si le son sature, si le son assure, surtout n'hésitez pas à fermer les autres logiciels utilisant la bande passante, comme par exemple logiciel de téléchargement, logiciel de streaming vidéo, ou même encore logiciel Webmaster XE qui sera en train de se connecter. Comme ça libérait de la bande passante pour la formation donc, de ce soir. Petite autre parenthèse, nous sommes ensemble jusqu'à peu près 19h. 19h05, allez maxi si je dépasse un petit peu. Voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le dialogue en direct. Je ferai par moment des petites pauses dès que je vois qu'il y aura donc des questions et je répondrai donc en direct à vos questions. Voilà. Donc alors, aussi, tout au long du webinaire, je vais tenter de vous faire participer. Je vais essayer de rendre ce webinaire interactif. Donc pour ceux qui connaissent, et maintenant pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le savoir, si vous cliquez avec votre clic gauche, n'importe où dans le graphique, par exemple, allez-y, utilisez votre clic gauche de la souris, vous voyez en fait votre curseur avec votre pseudo, votre prénom, votre nom à côté. Voilà, donc tout au long en fait, du webinaire, je vous dirai, tiens, cliquez ici, là, est-ce que c'est bien ou pas? Ici, ici, et je verrai s'il y en a qui se plantent ou pas. Voilà, et comme ça, donc je rectifierai le tir pour vous réexpliquer s'il y a besoin. Et surtout aussi pour moi, ça me montrera que vous voyez la même chose que moi. Voilà. Ok? Alors, donc, nous allons pouvoir maintenant débuter. Donc, alors, il faut savoir avant toute chose que le Webmaster XE est un outil d'aide à la décision, c'est un logiciel. C'est un logiciel, en fait, qui vraiment va s'enrichir régulièrement de modules qu'on appelle les AT experts et les AT helpers. Et ces modules-là, ils servent à quoi? Ils servent vraiment à ce qu'on puisse s'adapter au contexte actuel du marché. Là, ce soir, donc, je vais vous présenter une méthode que je trouve idéale. C'est l'un de nos best-sellers au niveau de nos clients qui utilisent le logiciel, qui est l'AT Expert Divergence Pro. Donc alors, l'AT Expert Divergence Pro, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Eh bien, il va nous permettre de faire plein de choses, mais surtout détecter de fortes opportunités sur le marché, que ce soit donc à la hausse, hein, comme à la baisse. Quand je dis à la hausse, c'est pour ceux qui font des achats-ventes, on va dire traditionnels entre guillemets, et à la baisse pour ceux qui feraient de la vente à découvert. Alors, pour ceux qui font de la vente à découvert, est-ce qu'il y en a ce soir? Si oui, je vous invite à cliquer dans l'écran graphique. Ouais, j'en ai quelques-uns. D'accord. Et ceux qui font de l'achat-vente, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, allez-y, cliquez dans le graphique. Je pense que je vais en avoir un petit peu plus. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore investi sur le marché en réel, j'entends? Si oui, cliquez dans le graphique. D'accord, ok, très bien. Ça marche. Bon alors, les divergences déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence? Une divergence, donc alors je vais prendre cet écran graphique pour exemple. Toc, je vais grossir davantage. Donc c'est volontaire, hein, là je grossis vraiment grossièrement. Voilà. Alors, donc une divergence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, la définition pure, c'est une déconnexion entre le cours et son indicateur. Le cours, c'est représenté par les chandeliers japonais, entre autres. D'accord. L'indicateur, c'est ce qui est en dessous, c'est les indicateurs mathématiques. Par exemple, ici, c'est le momentum. Pourquoi une déconnexion? Puisque habituellement, l'indicateur suit le cours. C'est-à-dire que le cours monte, l'indicateur monte aussi. Le cours se casse la figure, l'indicateur se casse la figure également. Or là, par exemple, d'une période à une autre, on voit, en traçant une ligne, que le cours tombe, alors que lui, l'indicateur monte. Ce n'est pas normal, c'est une divergence. Ils ne sont pas d'accord. Ok? C'est vraiment donc une déconnexion entre le cours et son indicateur. Ok? Il faut savoir aussi quelque chose qui est très important. Hein, si vous voulez le noter, n'hésitez pas. C'est que les divergences est un signal d'analyse technique des plus performants qui puissent exister. D'accord? Grossièrement,
En tout cas, je parle de l'AT Expert Divergence Pro. Sur à peu près une dizaine de signaux, il y en a 7 ou 8 vraiment qui fonctionnent. C'est-à-dire qui confirment un nouveau départ de tendance. Un retournement de tendance, entre autres. D'accord? Alors bien entendu, des divergences, une déconnexion entre le cours et son indicateur, on en dénote vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il en existe des centaines et des centaines, même par jour. Maintenant, le plus difficile pour nous, en tant que particulier, même professionnel aussi, déjà, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir les détecter, mais surtout, éviter les fausses divergences, les faux signaux, les divergences qui sont vraiment un flop. Ok? C'est pas le tout de se dire, ah bah tiens, là ça tombe, là ça monte, c'est une divergence. Non. Il faut aussi des critères. Et les critères, justement, ce sont des critères mathématiques. Par exemple, que le pic de la divergence au niveau de l'indicateur ne dépasse 50% de sa ligne de niveau. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Alors, bien entendu, ne vous inquiétez pas, le but d'avoir un module additionnel d'ATExpert Divergence Pro, entre autres dans un logiciel qui est le Webmaster XE, c'est d'utiliser bien sûr la technologie. Là aujourd'hui, la technologie, c'est notre PC, d'accord? En fait, on lui dit voilà, les critères, c'est ça, 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 ça. Maintenant, donne-moi les divergences. C'est ce qui nous permet de vraiment de filtrer les signaux sur le marché. Petite parenthèse, les divergences pro vraiment fonctionnent avec tout type de valeurs, tout type de marché. Que ce soit bien sûr les valeurs d'Euronext, CAC 40 et CRD, les valeurs de l'autre côté du monde, des États-Unis, Shanghai, autrement SICAV, FCP, même les devises aussi, matières premières, bref, absolument toutes les valeurs. Bien sûr, les divergences aussi, on peut les travailler sur n'importe quelle unité de temps. Là, pour l'exemple de ce soir, je resterai sur, on va dire, un timing plutôt moyen terme qui serait du jour pour quelqu'un qui travaille, par exemple, au mois ou à la semaine, mais vraiment sur 2-3 semaines. Mais si vous êtes plutôt trader, vous pouvez utiliser les signaux des divergences vraiment en court terme. Par exemple, en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, ok? Ou autrement, ceux qui font vraiment du très long terme, qui travaillent sur l'année ou sur 2 ans, vous pouvez faire de la divergence sur une semaine, sur du mois, ou même au-delà. Ça fonctionne aussi, ok? Alors, pour ce qui est de l'installation, lorsque vous achetez donc les Divergences Pro, il faut savoir qu'à la prochaine connexion de votre logiciel Webmaster XE pour récupérer les cours, il détectera automatiquement que vous avez donc acquéri l'ATExpert Divergence Pro, il vous l'installera automatiquement. Pour le retrouver, c'est très simple. Il suffira d'aller dans Démarrer tout en haut à gauche du logiciel Webmaster XE, puis dans ATExpert, c'est méthode de trading pré-ploie, et vous aurez donc Divergence Pro, tout simplement. Ok? Les Divergences Pro, comment est-ce qu'il est construit? C'est très simple. Vous avez deux market... Attendez, juste la hausse, je vais mettre au-dessus, voilà. Vous avez Market Analyzer, un Market Analyzer qui détecte les divergences haussières et un Market Analyzer qui détecte les divergences baissières. Et avec un écran graphique, avec dessus, vous aurez le visuel de la divergence, qu'elle soit haussière ou baissière, avec son assistant visuel qui va vous donner aussi d'autres types d'informations, comme l'évolution depuis la divergence, qui pourrait éventuellement reproduire en fait le pourcentage de plus-value sur la divergence. Le risk reward, on verra un petit peu plus de plus près ce que c'est que le risk reward et pourquoi c'est si important. On a aussi par exemple le stop de protection, qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Et aussi on aura donc l'interprétation de la validation de la divergence détectée dans le Market Analyzer. Alors, je l'utilise en scalping 10 minutes. Et c'est OK en 10 minutes, cela marche-t-il en 10 minutes? Ah bah ça, je laisse répondre Monsieur Oconcia, parce que c'est lui donc qui a lancé le débat. Mais en général, en 10 minutes, oui. Par contre, il faut être extrêmement réactif. Là, ça devient du sport. Hein. Okay. Alors, concernant les divergences. Déjà, est-ce que vous voyez, première question, toute bête, hein, est-ce que vous voyez où se trouvent les valeurs où il y a une détection de divergence haussière? Si oui, cliquez dedans. Ok, très bien. Maintenant, les divergences baissières. Impeccable.
Donc là, vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces questions à 2 sous 50? Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour moi. Je vérifie que vous voyez la même chose que moi, hein, d'accord? Bon, très bien. Alors, les divergences. Comment est-ce que on les détecte? Alors, grâce tout d'abord au market analyzer. C'est surtout ça notre point fort, hein, bien entendu. C'est ça qui va nous permettre de rester le moins de temps possible sur les marchés hein, et surtout à l'analyse des marchés. C'est-à-dire que dans le market analyzer, donc vous avez plusieurs informations. Si je prends par exemple la première colonne, information sur la valeur, avec le nom de la valeur, ok. Juste à côté, je vais avoir la détection de divergence haussière. Alors on a le premier icône, si je puis dire, qui représente en fait une couleur verte avec la divergence. C'est simplement une illustration un petit peu colorée de la divergence. Ça veut dire que là, il y a une détection de divergence haussière. Ok. Ensuite, juste à côté, par exemple, toujours sur Hermès, est-ce que vous voyez, il y a un petit icône avec écrit 2B et 1,87%. Si oui, si vous le voyez, j'aimerais que vous cliquiez dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Donc pour le coup, j'attends que toutes les fléchettes disparaissent. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que depuis la détection de la divergence, il s'est écoulé 2 barres. Alors 2 barres, comme on est en jour, ça correspond à 2 jours. Je le vois sur l'écran graphique, hein, regardez. Divergence, et j'ai un chandelier, 2 chandeliers. Vu que un chandelier représente une journée de cotation, ok, eh bien ça fait 2 jours. Depuis que la divergence a été détectée, on a déjà fait 1,87% donc de plus-value sur la valeur. D'accord? Maintenant, question. Là, vous pouvez me donner les réponses dans le chat. On a une divergence, d'accord. Mais sur quel indicateur, s'il vous plaît? Sur quel indicateur? Allez-y, mettez dans le chat sur quel indicateur la divergence est-elle? Autrement, oui, vous pouvez cliquer, voilà, mom. Donc sur le momentum, très bien. Alors pourquoi je vous pose cette question sur quel indicateur? Tout simplement parce que là, on utilise une exclusivité du Market Analyzer qui est le multicalcul. Quand je dis multicalcul, c'est-à-dire que là, dans votre Market Analyzer Wallmaster, et ce en temps réel, vous avez un calcul simultané. C'est-à-dire que simultanément, eh bien, il y a un calcul sur 4 indicateurs qui est fait pour pouvoir vous détecter la divergence. Par exemple, ici sur EADS, qui est là, eh bien, on a un calcul sur le RSI et le momentum en même temps. Alors que sur Bonduel, par exemple, on n'avait que la stochastique. Ok? Ou encore L'Oréal que sur le WTI. Il faut savoir que ce calcul instantané se fait sur 4 indicateurs. D'accord? Mais il faut savoir que ces 4 indicateurs, vous pouvez les choisir parmi une liste de 10 indicateurs. Ok? Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les indicateurs techniques et se disent « Ah bah tiens, j'utilise le CCI, le Commodity Channel Index, j'aimerais pouvoir le mettre dedans. » Eh bien pour ce faire, c'est très simple. Dans l'entête de la colonne « Détection des divergences haussières », vous avez une clé à molette et un marteau. En cliquant dessus, hop, j'ai une nouvelle palette, donc normalement qui arrive en noir chez vous. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre de la couleur. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Là, Wallmaster. Ok. Alors, est-ce que vous voyez toutes et tous la palette que je viens d'ouvrir? C'est AT Expert Divergence Pro paramètres généraux. Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Allez-y, hein, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, pareil, ça me montre que vous voyez exactement la même chose que moi. Je vous en remercie. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, on va juste se concentrer. Alors là, je vais mettre mon tableau blanc pour pouvoir dessiner dessus. Voilà. Je vais utiliser le stabilo. Est-ce qu'il marche? Oui, mon crayon fonctionne. Donc alors, pour le moment, se concentrer là-dessus. Voilà. J'entoure. Voilà. Est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur du bloc rouge, s'il vous plaît, que je viens de dessiner? Très bien, impeccable, merci. Donc vous voyez, en fait, ici, on a indicateur 1, 2, 3, 4. C'est ce qui est calculé simultanément. Comme je vous disais, on a la possibilité de choisir ces indicateurs dans une liste aussi. C'est-à-dire que je peux me dire, voilà, mon indicateur, ce ne sera pas le RSI, mais le CCI. Autrement, le MACD, le MACD Histo, le zéro lag, le MFI, le momentum, le ROC, le RSI, le stochastique ou le WTI. D'accord? Ce qui est aussi très très intéressant.
Pareil, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans les paramètres et dans le côté peaufinage, si je puis dire, de la détection des divergences, c'est que le RSI par défaut, c'est un RSI 14. Celui qui se dit, ah bah tiens, j'ai reçu une note d'un super trader aux États-Unis qui utilise le RSI 9 ou le RSI 7. J'aimerais pouvoir l'utiliser dans mon AT Expert Divergence Pro. Eh bien, une fois qu'on a sélectionné RSI dans la liste, comme ceci, je peux modifier ses paramètres en cliquant sur la clé de la molette et son marteau qui se trouve sur sa droite, comme ceci. Le RSI se met en jaune. Pourquoi? Parce que je suis en train d'attaquer ses paramètres. Et là, je peux changer sa période de calcul. Ok? Donc ça, vous pouvez vraiment absolument tout modifier. Petite anecdote. À force de modification, on arrive à un truc qui ne ressemble à rien. Ça arrive fréquemment. Ou qui ne donne plus du tout de divergence. Parce que le contexte des indicateurs fait qu'il n'y a plus du tout de divergence. Parce que il n'y a pas vraiment, on va dire au niveau de la modification, c'est pas très intelligent ce qu'on vient de faire. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, on ne s'inquiète pas, il y a juste à cliquer sur le bouton par défaut qui retourne en fait au réglage dit entre guillemets d'usine. D'accord? Comme à l'installation. Et ensuite on clique sur valider. Ok? Donc là, il faut vraiment bien que vous mettiez le point là-dessus, c'est que il y a vraiment une technologie avancée qui permet le calcul de 4 indicateurs différents, valeur par valeur, et unité de temps par unité de temps. Je vous mets au défi de le faire vous manuellement, ou même avec plusieurs tableaux. On m'a déjà dit, ah mon tableau Excel fait mieux. Ok, d'accord, on a mis en parallèle. Nous, enfin avec le logiciel, et surtout le module AT Expert Divergence Pro, on était beaucoup plus pointu. On avait plus de résultats, plus de performances. Et surtout, on était plus rapide. Ok? Bon. Alors, ensuite, on va avoir le risque-reward, ou le risque-rentabilité, ou le risque-money management. Le risque-money management, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un calcul qui est fait entre le gain espéré et les pertes non espérées. D'accord? Le gain espéré qui est calculé donc par rapport à un objectif de cours, et la perte non espérée qui est calculée par rapport à un stop de protection. Donc alors, on dit qu'un risque-reward est bon, est plus ou moins bon, lorsqu'il est supérieur ou égal à 2,5. Ok? Entre 2 et 2,5, il est acceptable, mais bon, pas folichon. En dessous de 2, là, il est inacceptable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de risques par rapport au gain que l'on pourrait éventuellement faire sur la valeur. Donc tout ça est calculé, on y viendra juste après. Et bien entendu, ensuite on a une autre colonne qui est la validation de la divergence. La validation de la divergence qui est calculée en fait par 4 indicateurs. Par le WTI, qui est le World Data Trend Indicator, qui en fait vous donne la tendance de la valeur. Le WIPI, qui vous donne la pression instantanée de la valeur. Et le RSI, la stochastique, savoir si elle est survendue ou surachetée selon le sens de la divergence. Donc lorsqu'une divergence est haussière, le RSI et la stochastique sont survendus. Donc essoufflement des vendeurs pour pouvoir avoir une reprise des acheteurs. Et enfin, pour une divergence baissière, c'est l'inverse. Il faut que le RSI et la stochastique soient surachetés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs, donc essoufflement des acheteurs, reprise des vendeurs. Donc, alors, la valeur se casse la figure. Ok? Voilà. Donc alors, maintenant, comment la lecture se fait-elle? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Si je regarde ici, là je suis sur le SRD. On va travailler premièrement sur les divergences haussières. Okay, sur le SRD, qu'est-ce que je constate déjà? Sur 133 valeurs, j'ai 2, 4, 6, 7 valeurs qui sont détectées. Il y a une divergence ou il y a eu une divergence. D'accord? Donc là déjà, ça nous fait un filtre assez important tout de même. Ça nous met vraiment en avant les valeurs qui sont vraiment très intéressantes. Comment est-ce que je lis? C'est très simple. Déjà, si je veux éventuellement me mettre sur une valeur, ou en tout cas investir sur une valeur quelle qu'elle soit, je vais m'attacher au petit new qui apparaît. New, N-E-W, qui veut dire nouveau en anglais. En cliquant dessus, effectivement, je vois que la divergence est toute nouvelle. Ok? C'est une divergence haussière. Là, pour le moment, au niveau de son ancienneté, il n'y a qu'une journée. Un bar. Je le vois sur l'écran graphique, la divergence est bien détectée. J'ai qu'une bougie depuis la détection de la divergence. Très bien.
Si on était sur la divergence à l'entrée, alors on aurait fait déjà 1,78% de plus-value dessus. Par contre, attention, le risque reward est que de 1,46. Alors là déjà, par rapport à sa lecture, vous me mettez un oui, enfin un O pour oui, un N pour non. Est-ce que vous vous intéressez de suite à cette valeur les yeux fermés? O, oui, N, non. Allez-y, utilisez le chat en direct. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup de non. Effectivement. C'est-à-dire que cette valeur-là, on va pouvoir, par contre, on va pas l'acheter, hein, on va pas la mettre à la corbeille, non. On va la mettre dans une petite liste à côté, une liste à part, en disant valeur que je suis de très près. Alors pourquoi non? Parce que premièrement, déjà, on a ce risque reward qui est de 1,46, donc c'est quand même assez risqué de se mettre dessus. Et quand on regarde un petit peu l'historique de la valeur, on voit qu'il y a eu une grosse bataille, et c'était complètement flat, entre le 10 septembre et 1er octobre. Et là, on a surtout deux grosses bougies où il y a eu vraiment un échange très fort sur la valeur. Donc il nous dit que demain, justement, on va peut-être avoir une valeur qui est plutôt baissière. Ou aussi, on peut avoir une valeur qui casse vraiment cette flatitude-là et qui renchaîne sur une dynamique haussière. Ça, on ne le sait pas encore, puisqu'on n'est pas encore devin. Mais par contre, on va mettre cette valeur de côté pour s'y intéresser dans les jours qui suivent. Ok? Par contre, est-ce que vous voyez une valeur sur laquelle vous pouvez vous intéresser fortement dans cette liste de USRD? Cliquez dessus, hein, n'hésitez pas. Et ben voilà, c'est impeccable. Je clique sur Hermès. Ok. Je vais demander un petit peu plus d'historique sur ma valeur. Ok. Très bien. Hop. Alors, si on lit, je lis simplement la divergence, hein, je ne fais pas du tout d'études AT. Divergence haussière détectée. D'accord? Divergence détectée depuis 2 jours. Je compte, j'ai bien une journée, 2 journées. Ok. Risque reward de 10,36. Je mets la souris dessus. Ah oui, petite parenthèse, lorsque l'on met la souris sur un des signaux qui est collé, hein, on a tout de suite le consensus, ou en tout cas l'explication du signal. On lit ensemble, stratégie money management. Taille optimale. Donc c'est-à-dire qu'on vous donne la taille optimale de la position à adopter sur la valeur. Alors je vous montrerai après comment est-ce qu'il est calculé. Montant engagé, 4 896,7 €, ce qui correspond à plus ou moins 5% du compte. Les frais, on les calcule. On a aussi le point mort sur la valeur. Objectif du cours, 262,85, gain net espéré, 1137 €. Stop glissant, il est à 208,08. La perte nette maximale, on est obligé de le mettre, mais non espéré bien entendu, est de 120 €. Ratio risque-reward, 10,36. Excellent. Risque-reward frais inclus, 9,43. Donc on est bien au-delà des 2,5 minimum au niveau du risque-reward. D'accord? Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on me parle d'opération. D'accord? Une opération d'achat. On me dit taille optimale 23. Ok, mais pourquoi je ne prendrais pas 50 actions? Pourquoi j'en prendrais pas 100? Pourquoi j'en prendrais pas que 2? Eh bien ça, cette taille optimale est en fonction du montant engagé, ok, par rapport à une taille optimale et surtout par rapport à un capital. Je m'explique. Je clique sur le bouton euro qui se trouve en haut de la colonne détection de divergence haussière. Je clique dessus. Là, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie de money management. C'est-à-dire que là, vous mettez en réalité la taille de votre compte. Par défaut, on a mis 100 000. Si votre compte est de 2 000 €, vous mettez 2 000. S'il est de 1 million, vous mettez 1 million. S'il est de 7 683, vous mettez 7 683. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le but n'est pas d'engager les 100 000 € d'un coup, bam, sur une valeur. Non. Le but, c'est de diversifier. Comment diversifier? Eh bien, avec vraiment de la rigueur. Donc là, la rigueur est donnée ici. Une position ne doit pas dépasser 5% la taille du compte. D'accord? Comme ça, on ne met pas tout le capital. Ok? Ensuite, on a les frais. Pourquoi est-ce qu'on met les frais, même si on fait du réel, ou enfin, même si on fait du fictif? Parce que sachez une chose, même si vous pensez être gagnant, quelquefois de petites sommes, hein, sur du fictif, c'est-à-dire sur du virtuel, sachez que lorsque vous allez travailler en réel, avec les frais, ça peut changer la donne.
Donc là, justement, dans tout logiciel Webmaster, hein, quelle que soit la méthode, on a préféré intégrer la notion de frais. Donc les frais, vous les mettez selon le broker ou selon le PEA que vous utilisez, bien entendu. Ensuite, on parlait de money management avec un risk reward. D'accord? Voilà. Euh, on parle d'objectif de cours. L'objectif de cours, en réalité, est donné par le retracement dit de Fibonacci. Le retracement dit de Fibonacci, alors déjà Fibonacci, est-ce que vous savez ce que c'est? Mettez un O pour oui, un N pour non. Alors je parle pas de la suite mathématique, hein. Je parle du retracement de Fibonacci en bourse et analyse technique. Oui, 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 non, bon, bah ça, j'ai moitié-moitié grossièrement, hein. Alors le retracement de Fibonacci, pour dégrossir la chose, ce sont des supports résistance dits psychologiques des traders sur les valeurs, tout simplement. Ok? C'est-à-dire que ces retracements de Fibonacci, par le cours, eh bien, va vous tracer en fait des lignes horizontales hein, qui représentent des niveaux. Alors habituellement, le retracement de Fibonacci, en tout cas le plus utilisé pour un objectif de cours, est de 50%. Ok? Là, j'ai mis 76% pour vous montrer un petit peu que l'on peut justement modifier cela. D'accord? Alors, le retracement de Fibonacci est dessiné sur votre écran graphique, bien entendu. On a les niveaux, hein. Référence 23,6, 38,2, 50%, 61, 76 et 100%. D'accord? Donc là, un retracement de Fibonacci aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est calculé automatiquement. Donc ça, vous pouvez le changer en cliquant dessus. Par exemple, on peut mettre 50%. Et enfin, on a le calcul stop glissant, le trailing stop. Alors attention par rapport au stop glissant. Le stop glissant, vu comme il est, donc par rapport aux 5 dernières périodes, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte l'historique de la valeur, ou plus ou moins 0,2% donc de l'average true range, qui est une moyenne donc des cotations, par défaut, il est très très bien étudié, d'accord, qui est lors de 5 périodes. Maintenant, il faut savoir que selon le marché, il faut l'adapter. Pourquoi? Parce que selon le marché aussi, il y a une volatilité qui est différente. Je m'explique. Nous sommes ici sur le SRD. Il y a une volatilité qui est tout à fait, je pense, entre guillemets, normale. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'acheteurs, pas mal de vendeurs, ça se défend bien. Maintenant, il y a des marchés aussi où c'est complètement fou. Il y a des millions de traders qui sont dessus. Qui dit millions de traders dit une volatilité aussi qui est monstrueuse, avec vraiment des gros plus hauts, des gros plus bas. Comme exemple, les devises, Forex, euro-dollar. Donc pour ça, il va falloir utiliser un petit peu plus d'historique en fait pour le calcul du stop. Là, on est sur 5 périodes. Préférez par exemple 15 périodes ou 20 périodes. Comme ça, le stop ne sera pas vraiment proche de la cotation. Si le stop n'est pas proche de la cotation, ça évite de se faire sortir rapidement. D'accord? Puisque sur ces valeurs-là, type Forex, il faut savoir qu'il y a des gros bonnets qui arrivent, qui mettent beaucoup de papier sur la table et qui font en fait sauter tous les petits stops, on va dire, entre guillemets, de nous particuliers. Ok? Donc là, en mettant davantage de périodes dans notre stop, eh bien, mathématiquement, le stop va prendre en compte tout ce qui s'est passé sur la valeur et sur un historique assez conséquent. Il va se dire, haha, ce coup-ci, je me fais pas avoir. Et le stop sera un petit peu plus loin de la cotation. Plutôt que d'être à 1,3% de la cotation actuelle, il sera peut-être à 5% ou 7%. Mais ça vous évitera de vous faire sortir rapidement et surtout après de profiter du rebond haussier ou baissier hein, si vous faites plutôt de la vente à découvert. D'accord? Une fois que l'on a modifié sa taille de compte, etc., on clique sur valider. Vous savez savoir qu'automatiquement, dans votre logiciel Webmaster XE, tout est repris et tout est recalculé. Ok? Voilà. Alors le temps du calcul, j'avais vu quelque chose qui était mis sur les divergences en 10 minutes. Attention, on se fait très souvent stopper, il faut pas se fier, etc., etc. Alors, petite anecdote, parce qu'en 10 minutes aussi, on a regardé, ce qu'il y a, c'est qu'en 10 minutes, ça bouge énormément, d'accord? Surtout sur la valeur sur laquelle vous êtes. En 10 minutes, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de faux signaux, mine de rien, parce que l'état actuel des choses fait qu'il y a beaucoup de variations. D'accord? Pour ce qui est de l'intraday, préférez utiliser des divergences en 1 heure. Bien sûr, c'est un petit peu plus long, mais vous garderez vos valeurs beaucoup plus longtemps dans votre portefeuille. D'accord?
et ça vous évitera de sortir bêtement. Par exemple, sur 10 valeurs, vous êtes sorti au moins sur 5 valeurs, quoi. D'accord? Sur 4 ou 5 valeurs. Alors que si vous étendez un petit peu le temps, vous mettez ça en 1 heure, ça évitera davantage de mauvaises divergences, ou en tout cas de hausse et de baisse très très rapide. Et là, on n'a pas le temps de rentrer, ou même on se fait sortir très rapidement. Ok? Bon. Donc là, regardez Hermès maintenant. On retourne sur Hermès. On était à 10 tout à l'heure, là on est à 6,54%. Enfin 6,54 points, pardon. Pourquoi? Parce que on a modifié notre objectif. D'accord? Notre objectif maintenant qui est au 50% de retracement de Fibonacci. Donc là, c'est une valeur très très intéressante. Ok? Alors bien sûr, rien ne vous empêche, vous, d'utiliser en parallèle votre propre méthode de travail. Quand je dis propre méthode de travail, ça peut être une analyse un petit peu plus discrétionnaire ou chartiste en plus. Comme je sais pas moi, si vous voyez une configuration type W ou un double bottom ou canot qui serait dépassé, choses comme ça. Bien sûr, hein, allez-y, n'hésitez pas à mettre justement en concurrence, hein, pourquoi pas, votre propre méthode de travail. Ok? Ça aussi, ça peut vraiment être très très intéressant. Autre type aussi, on va dire, d'illustration qui peut être détectée dans votre market analyzer, c'est par exemple Imeris. Alors Imeris, et d'ailleurs c'est un très bon exemple puisqu'on m'appelle beaucoup au support technique pour ça. Regardez Imeris. Est-ce que vous voyez toutes et tous Imeris? Si oui, je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur la valeur Imeris dans le market analyzer divergence haussière s'il vous plaît. Ça me permettra de voir si vous le voyez toutes et tous. Ok. Maintenant, question simple. Vous me répondez par O pour oui et N pour non dans le dialogue. On détecte une divergence haussière là. Pourquoi est-ce que il nous la détecte pas ici dans notre écran graphique? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? O pour oui, N pour non. Alors c'est un piège bien sûr, hein. Et j'aimerais que vous rentriez dedans. Ça serait vraiment sympa de votre part. Alors je vois des noms. Alors d'habitude, ça se bouscule pour répondre, et là on réfléchit un peu plus, j'ai l'impression. Alors on me dit non, c'est pas cohérent, oui c'est cohérent. Alors pourquoi est-ce que moi je vous le dis la réponse, hein. Oui c'est cohérent en réalité, hein. Pourquoi? Imeris. On avait détecté donc une divergence haussière sur le momentum. D'accord? La divergence haussière en fait qui avait été détectée ici. Voilà, je peux vous la tracer, hein. Toc, toc. Qui avait été détectée. Donc là je dessine un petit peu grossièrement. Voilà. La divergence haussière a été détectée ici. Très belle divergence haussière, hein. Je note qu'elle a très bien fonctionné puisque Imeris, en plus pour le temps actuel des choses, du 3 septembre au, on était sorti, je crois, ici, enfin par rapport à la cible, donc là, on avait fait donc une plus-value grossière, hop, voilà, en suivant la valeur et en se contentant d'objectif de 8%, d'accord, admettons. Si jamais, avec le stop de protection, on avait suivi la valeur, hop, eh bien on avait 16,72%. Donc 16,72, c'est presque au top quand même de la valeur, hein. Pas mal. Alors pourquoi elle apparaît en divergence baissière? Eh bien tout simplement, il faut savoir que dans l'AT Expert Divergence Pro, on affiche sur l'écran graphique que la dernière divergence détectée. Or, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici sur Imeris dans la détection de la divergence haussière? On détecte ici un symbole de tir à l'arc, hein, avec une cible et des fléchettes. C'est qu'on a atteint la cible. Au niveau de son antériorité, ça fait 23 jours qu'elle existe cette divergence. Et là aujourd'hui, on détecte une toute nouvelle divergence baissière. Et cette valeur Imeris, on la retrouve maintenant dans notre détection de divergence baissière. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réelle interactivité entre les divergences haussières et baissières, d'accord? C'est pas parce qu'on suit une divergence haussière qu'on ne vous affiche pas les divergences baissières, ok? Mais surtout, ce qui est très très intéressant, on a compris que la divergence, c'est l'un des signaux des plus forts qui puissent exister en retournement de tendance. Si on a travaillé la hausse et aujourd'hui on a une divergence baissière, c'est qu'on va avoir un fort retournement baissier, d'accord? Donc là,
Voilà pourquoi on a ici une divergence baissière qui est détectée donc sur Emeris, alors qu'elle est toujours présente dans notre détection des divergences haussières. Ok? Donc ça, vraiment, vous pouvez la voir, en fait, vous pouvez vraiment la voir, c'est un cas que vous pouvez avoir très, très souvent dans votre logiciel. Mais dans ce cas-là, pas de panique, maintenant, vous savez pourquoi. Ok? Bon. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, autre chose. Dans les filtrages, on va dire, des market analyseurs, pour ne rater aucune opportunité, vous avez la possibilité aussi d'y mettre votre propre liste personnelle. D'accord? Alors, moi, quand j'appelle une liste personnelle, ça me sert à quoi? Donc, on peut avoir plusieurs types de listes personnelles. Par exemple, reproduire ce que l'on a chez notre broker chez notre PEA, ou dans notre PEA. Remettre les valeurs que l'on suit. D'accord? Ou autrement, se dire, bah tiens, comme le dimanche matin au marché, hein, j'y mets mes fruits, mes légumes, ma viande, mes ustensiles, mon Coca-Cola, et des choses comme ça. Ok? C'est-à-dire que là, je vais créer mon propre marché où dedans, par exemple, il y aurait tout le CAC 40, tout le SRD, tout l'AEX, tout le Belvin, donc Luxembourg, Belgique, euh, aussi un marché qui est... Il y a eu un effet de mode en début d'année dernière et qui a été un petit peu abandonné, mais il y a quand même pas mal d'opportunités à se faire dessus. Le SRD Long Only. D'accord? Donc plutôt que de sélectionner marché par marché, etc., etc., et bien on va se créer notre propre marché. Donc là, on va faire un peu de manipulation ensemble, si vous le voulez bien. On va se créer une liste personnelle, tout simplement. Pour se créer une liste personnelle, c'est très simple. On va dans gestionnaire des listes. Ok? Donc on va dans outils tout en haut, puis liste de valeurs. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, on a trois pôles dans cette boîte de dialogue. En haut à gauche, est-ce que vous voyez le pôle mes listes personnelles? Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Allez-y, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Merci. Donc là, ce sont les listes que l'on va créer. Ok? En bas à gauche, on a mes abonnements. C'est tout ce que je reçois par rapport à mes abonnements reçus de mon service Optimum Wall-Data. Allez-y, pareil, hein. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Je vous en remercie. Et enfin, à droite, c'est lorsque l'on sélectionne une liste, par exemple le CAC 40, eh bien, toutes les valeurs du CAC 40 viennent s'afficher à l'intérieur. Impeccable. Alors, comment faire pour créer une nouvelle liste perso? C'est très simple. Je clique sur le bouton Nouvelle liste. Toc, je clique dessus. Alors, petite anecdote. Surtout, pensez à bien nommer vos listes personnelles. Pourquoi? Parce qu'un jour, on m'a dit « Ah là là, j'ai perdu ma liste personnelle. » Ah bah tiens, c'est plutôt étonnant quand même. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Comment elle s'appelait cette liste? Ah, je m'en souviens plus. Ok, je prends la main sur le PC donc du client. Je vais dans les listes personnelles. Et là, sans mentir, il y avait une trentaine de listes qui s'appelaient liste numéro 1, liste numéro 2, liste numéro 3, et comme ça jusqu'à 30. J'ai dit, bah écoutez, dans ce cas-là, je vous demande ou de recréer votre liste et vous la nommer, ou autrement d'ouvrir chacune des listes personnelles et d'essayer de détecter les valeurs que vous suivez. D'accord? Donc très important, nommez vos listes. Donc là, on va pas l'appeler liste numéro 1, on va l'appeler par exemple mon marché, où dedans je vais avoir le CAC 40, le SRD, le Long Only, l'AEX et le Belvin. Par exemple. Ok? Je clique sur OK. Ma liste est bien créée. Quand je clique dessus, je vois que j'ai rien du tout dedans. Forcément, hein, c'est pas que je suis en manque d'inspiration, mais j'ai pas encore été intégré mes valeurs. Alors après, maintenant, pour pouvoir insérer en fait des marchés dedans, c'est très simple, c'est un système de copier-coller. Je sélectionne le CAC 40. Donc là, j'appuie sur la touche plus du clavier. Comme ça, vous voyez ici, toutes mes valeurs sont sélectionnées. Et maintenant, c'est un système de copier-coller. Donc je clique sur copier, je vais dans mon marché et je clique sur coller. Mon marché maintenant contient tout le CAC 40. Je vais prendre la UX, je sélectionne tout, je fais copier, je vais dans mon marché, je colle. Pareil pour le Belvin, je sélectionne le Belvin, je clique dedans, j'appuie sur plus du clavier, je fais copier, mon marché, coller. Enfin, je vais prendre le SRD, où il y a quand même davantage de valeurs, j'en ai 133 quand même à l'intérieur, hein, c'est pas rien. Hein. Copier, coller. Et enfin le SRD Long Only, hop, copier et coller. Donc j'arrive maintenant à un marché où je vais avoir dedans 276 valeurs. Je quitte.
Alors, là, je suis sur le marché du SRD. Comment faites-vous pour afficher notre propre marché qu'on vient de créer ensemble? Impeccable. J'ai des bons élèves ce soir, hein. Il n'y en a pas un qui se trompe, hein. Donc, je clique sur SRD, je vais tout en bas, et je vois donc mon marché CAC 40, SRD, etc. Je clique sur Ouvrir. Je laisse calculer. Pareil pour les divergences baissières, mes 276 valeurs, et je laisse calculer. L'avantage de cela, c'est que la journée, si par exemple si vous travaillez ou si vous avez vraiment une activité qui vous prend beaucoup de temps, et le soir vous avez qu'un quart d'heure ou une demi-heure à vous consacrer à la bourse, ou même le midi quand vous rentrez de la pause déjeuner, vous lancez vos market analyseurs, vous laissez travailler, hein, le temps de retirer votre manteau, vous mettre vos chaussons, ce que vous voulez, vous revenez et comme ça il vous aura détecté les divergences haussières et baissières. N'oubliez pas sur 4 indicateurs simultanément, c'est pas rien. Je mets l'accent dessus parce que technologiquement parlant, c'est quand même une avancée quoi, hein. D'accord, ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps. Alors juste après aussi, avant de vous quitter, je vais vous montrer une petite astuce, une fonctionnalité, je trouve qui est très très peu connue, et c'est dommage, c'est la barre de supervision. Je vous montrerai ça tout à l'heure, je vous dis ça parce que c'est en train de se calculer, hein, c'est pour combler les blancs. En même temps, je réponds à Nadine qui me dit c'est valable pour les autres unités de temps, je m'étais fait la même remarque. Oui, c'est valable pour les autres unités de temps, sans problème, hein. Alors, regardez, là, hop, les divergences. Donc, alors, par exemple, je vais afficher les valeurs qui ont uniquement des divergences. Voilà. Comme ça, toutes les autres valeurs, je m'en fiche, mais alors complètement. Parce que moi, le but, c'est qu'il m'affiche les valeurs avec des divergences. Les autres, je m'en fiche, hein. Donc là, on recommence. Il me refiltre mon market analyzer. Donc là, ça peut paraître un petit peu long, bien que quand même il y a beaucoup de calculs à faire. Mais il y a aussi le fait que, comme sur l'ordinateur, en réalité, j'ai 67 personnes, presque 70 personnes qui regardent mon ordinateur, ça prend un petit peu de RAM, voyez-vous. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus lent que d'habitude. Ah oui, excusez-moi Grégory, j'ai oublié de répondre à votre question. C'est vrai qu'en plus, je l'avais vu. Qu'est-ce que le point mort? Le point mort, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, par exemple, vous faites un achat sur une valeur, d'accord, à 70. On vous dit que le point mort, c'est 72. Admettons, 72 points. OK? Eh bien, le point mort, qui est 72, en fait, correspond au niveau. Si, par exemple, vous revendez, pour X raison, eh bien, vous ne gagnez pas d'argent, mais vous n'en perdez pas, puisque le point mort prend en compte, justement, les frais du broker. OK? Alors, j'ai remarqué que quand les listes sont trop longues, il faut que je redémarre le logiciel pour qu'il calcule plus vite. C'est un peu pénible. Alors, effectivement, puisqu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, le logiciel, il prend de la RAM. Il prend la mémoire virtuelle également. Donc pour ça, pour le rafraîchir un petit peu et puis pour le délester, c'est vrai qu'il faut le redémarrer. Après, ça dépend justement si vous êtes en 64 bits ou si vous avez un petit peu de RAM. Mais ça, on pourra peut-être en parler au téléphone ensemble. L'analyse technique détermine-t-il les divergences cachées pour suivi de tendance? Alors là, il faut m'en dire plus. Qu'est-ce que pour vous une divergence cachée? Puisque moi, si elle est cachée, c'est pas une divergence. Quel est le pourcentage de réussite pour une cible à 50%? Alors pour Christian, je réponds à la question. Pour une cible à 50%, on a détecté qu'il y avait une réussite entre 7 et 8 sur 10. Voilà. Les divergences inversées. Divergence inversée, est-ce que ça veut dire que dans une divergence haussière, on détecte une divergence baissière? Alors, on continue ici en attendant donc les autres questions. Regardez ici, par exemple, sur 276 valeurs, il détecte 16 divergences. Dans les 16, il y en a combien qui sont potables? J'en ai 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 danses haussières sur lesquelles je peux m'intéresser, sur 276 valeurs. D'accord? Est-ce que vous marquez quand même l'importance? Je suis pas sûr. Vous remarquez l'importance de la détection des divergences comme ça? C'est-à-dire que là, sur 276 valeurs, il me détecte 4 divergences. Je vois le point vert, c'est comme ça que je vois qu'il y en a 4 qui sont vraiment intéressantes, hein, d'accord? Je vais avoir AK Technologies, Hermès, ça on l'a vu tout à l'heure, Axway Software, et ici CGDIM. D'accord? Donc vraiment, là, c'est très intéressant. Et quand c'est divergence baissière, là j'ai un petit peu plus, hein, bien entendu, puisque le marché s'y prête, hein.
Là, je vais avoir 52 divergences baissières. Mais dans les 52 divergences baissières, en réalité, je vais prendre que les points rouges. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 valeurs sur lesquelles on va avoir une divergence baissière détectée et surtout, on va dire, potable entre guillemets, sur lesquelles je peux vraiment m'intéresser à la vente à découvert. D'accord? Donc alors, 4 en divergence haussière et une dizaine, on va dire, en divergence baissière. Donc vous voyez vraiment l'intérêt d'avoir un tel module sur son ordinateur. Bon. Alors, aussi, petite anecdote concernant ce retracement dit de Fibonacci, ce qui est très très intéressant. Je vais revenir sur Hermès. Voilà. Bon, alors bien sûr, tout ça c'est la prévision. Mais en fait, on a calculé en fait en mode miroir. Au niveau du retracement de Fibonacci, on a détecté donc la hausse par rapport à la baisse. On me donne mon Fibo. Et surtout, on a vu la dynamique de la baisse. Et on reproduit la dynamique de la hausse. Donc pour lui, en tout cas, bien sûr, c'est pas une boule de cristal, hein, je vous arrête si vous pensez ça. C'est simplement qu'on met en mode miroir la saison de baisse qu'il y a eu pour voir s'il y aurait une remontée égale. On atteindrait l'objectif à 50% le 11 décembre 2012. Voilà, s'il y a une dynamique baissière, s'il y a une dynamique haussière qui serait égale à cette dynamique baissière qu'il y a eu. Ok? Alors, MACD est plus judicieux que Momentum. C'est différent. Pas plus judicieux, mais différent. D'accord? Alors, maintenant, pour terminer, donc, je vais parler maintenant aussi de la barre de supervision. Pourquoi? Puisque la barre de supervision va vous permettre aussi de, pourquoi pas, de rajouter ces informations de divergence. D'accord? Divergence pro. En cliquant sur Outils, barre de supervision, et en haut de la fenêtre principale. Donc alors là, je vais vider ma barre, appliquer, voilà. C'est-à-dire que je vais pouvoir, donne-moi les divergences pro, admettons, sur les valeurs que je suis. Alors vous allez me dire, là, il n'y a aucun intérêt. Mais si, en vrai, il y a un intérêt. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sur votre propre espace de travail, avec vos propres définitions, votre système de suivi de tendance, ou tout autre, rien ne vous empêche en haut, en vignette, comme le graph analyseur qui est en haut à gauche de l'écran, de vous dire, bah tiens, ah, dis donc, je suis sur Hermès, pour moi c'est un achat que je veux faire, et puis en plus j'ai une divergence haussière qui est détectée. Donc là, très intéressant. On ne perd pas l'information de mon AT expert, ok? Donc c'est ça qui est très intéressant. D'accord? Autre chose aussi, dans les graphes analyseurs, je vais pouvoir ajouter plein d'autres informations aussi intéressantes les unes que les autres. Par exemple, les communiqués ou les news, c'est-à-dire qui correspondent plus ou moins aux statistiques économiques. On va avoir aussi une autre qui est très très intéressante, c'est une note sur les valeurs. Ça, je vais vous montrer comment ça marche. J'adore ce graphe analyseur. Et les statistiques économiques, en cliquant sur valider. Voilà. Là, je vous donne des petites anecdotes, hein, mais c'est très très utile. Divergence qui est détectée, ok, que ce soit la haussière ou la baissière. Communiqué de la dernière publication concernant la société, ok. Donc là, pareil aussi, très très intéressant. Dernière note sur la valeur. Alors, vous allez me dire, ça me sert à quoi ça? Deux possibilités, même davantage, moi j'en vois que deux pour le moment en tout cas, la façon dont on l'utilise ici. Par exemple, le matin, vous recevez très très certainement, vous qui faites de la bourse, des newsletters avec des consensus économiques ou des revues de société, revues de presse, choses comme ça. Vous dites les informations, par exemple, sur telle newsletter est très intéressante. Au fur et à mesure du temps, on peut perdre l'info. On se dit, ah, dis donc, oui, c'est vrai que sur Axway Software, on m'a donné l'info il y a de ça 2 mois. Il faut rechercher dans votre boîte mail en espérant que vous n'ayez pas supprimé le mail, etc., etc. Et bien là, lorsque vous recevez une information, vous cliquez sur le petit plus. Voilà. Hop. J'ai un traitement de texte qui est là. Et là, donc, je peux mettre, par exemple, divergence haussière détectée. Voilà. Plus WIPI haussier, je sais pas moi, plus croisement de moyenne mobile, plus, et hop, là vous mettez la note du canard du trader, je sais pas moi,
du calendrier du trader qui dit, et là vous faites un copier-coller. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Automatiquement, regardez, par exemple, je suis sur RMS et je me dis, ah, dis donc, ouais, super, on me détecte Axway Software. Ah, sur Axway, j'avais mis une note sur la valeur, j'avais détecté ça. Eh bien, ça va dans mon sens, c'est génial. Également aussi sur l'écran graphique pour vous retrouver dans l'historique, très très important. Grâce à la baguette magique jaune au-dessus de l'écran graphique, ce sont les assises visuelles. Je peux aussi rajouter, comme sur le frigidaire, hein, je suis un peu grossier en disant ça, mais le système de post-it, qui paraît tout bête comme ça, mais pareil, ça vous permet d'être organisé. Qui dit organisé dit plus rapide. Voilà, je valide. Regardez sur l'écran graphique, ça veut dire que dans mon historique de la valeur, eh bien, je peux avoir mes différentes notes que j'ai mises sur telle ou telle valeur. Tout bêtement. D'accord? Et ensuite, on a les statistiques économiques qui me donnent, tout simplement, en un clic de souris, toutes les statistiques économiques qui vont faire bouger le marché dans le monde. D'accord? C'est vraiment les gros stats éco, quoi. Hein. Il ne faut pas passer parce que ça va vraiment faire bouger le marché. Donc là, vous avez, par exemple, en Angleterre, à 23h01, 23h30, etc., etc. Vraiment des stats éco très intéressantes. Alors, est-ce que je vais avoir des questions? Oui, j'en ai. Quel est le meilleur signal pour une divergence? RSI, Momentum, STO, WTI. Alors, quand vous dites le meilleur signal, qu'est-ce que ça veut dire, meilleur signal? Pour moi, s'il me détecte... Ah, d'accord, entre le RSI, Momentum, Stochastique, WTI. Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur signal, puisqu'il y a des valeurs qui, par exemple, qui vont avoir plus... seront plus influencées par un indicateur type de volatilité, ou de puissance, ou de tendance. Après, s'il y a une détection de divergence qui est faite, intéressez-vous-y, puisque s'il y a une détection de divergence, c'est qu'il se passe quelque chose sur la valeur. À partir de quel tableau fait-on le tri? Alors pour Monsieur Kemeny, vous allez en fait dans l'entête de la colonne détection de divergence haussière ou baissière, vous avez une clé à molette et un marteau. En cliquant dessus, je vais avoir critères de tri de la colonne du Market Analyzer. Et surtout sélection et affichage. Et là, j'affiche les valeurs avec les divergences. C'est tout, dans le menu déroulant. Ensuite, à partir de quel tableau fait-on le tri? Donc ça c'est fait. Monsieur Gilles, afficher directement le WIPI. Alors oui, effectivement, on peut aussi afficher le WIPI dans le Graph Analyzer si on le souhaite. Donc je vais avoir là, tendance majeure, ou même aussi le WTI, qui est la méthode WALDATA. En cliquant de ça. Voilà. Comment choisir le marché dans la barre de supervision et les divergences pro? Pour Christian, alors regardez. Tout à gauche de la barre de supervision, j'ai le bouton du milieu, juste en dessous la croix rouge, qui ressemble à une baguette magique sur des cotations. Je clique dessus. Ensuite, je me dis, voilà, je veux intégrer les divergences pro. Pas de problème. Je clique sur divergence pro. Et dans la barre centrale, j'ai ajouté Graph Analyzer, je clique dessus. Voilà, très simplement. Alors, l'atteinte d'objectif AT Divergence Pro n'a de sens que sur un trade de plus de 4 heures. En dessous, on peut juste se concentrer sur des cassures au-dessus de 23,6. Êtes-vous OK? Pas vraiment. Regardez les divergences sur l'heure. Vous allez voir. Monsieur Firenzelli, d'accord. Afficher directement le WIPI serait bien. Donc, voilà, on l'a là, hein, en cliquant sur valider. OK. Voilà. Alors donc là, au niveau des astuces, vous avez bien sûr les barres de supervision qui sont ici, très simplement. Donc alors, pour conclure, en fait, l'AT Expert Divergence Pro est une méthode de travail complète et vraiment idéale qui va vous détecter les forts retournements de tendance sur les valeurs que vous suivez ou que vous ne suivez pas encore. D'accord? C'est une méthode de travail complète qui est intégrée entièrement à votre logiciel OneMaster XE, bien entendu, qui va vous détecter divergences haussières et baissières sur n'importe quel type de valeur, n'importe quel type de marché, n'importe quel type d'horizon de temps, que ce soit court terme, moyen terme, long terme, sur 4 indicateurs simultanément. Donc là, vous avez vraiment un gain de temps précieux. D'accord? Vous avez un filtre qui est fait sur la détection des divergences, que ce soit haussière ou baissière. Vous avez la divergence qui est montrée directement sur votre écran graphique. Autre chose aussi que je n'ai pas montré, qui pour moi est une astuce vraiment très très bien,
c'est par exemple, vous voyez ici ma divergence sur CGDIM qui est détectée. Mon indicateur ici représente le RSI, mais je me dis, bah, il m'a fait il m'a détecté une divergence haussière aussi sur la stochastique et le momentum. Et bien dans l'assistant visuel, il y a juste à cliquer par exemple sur stochastique, comme ceci. Et automatiquement, ma zone graphique représente donc la stochastique ici, très simplement. Ok. Alors, pour Nadine, excusez-moi, c'est vrai, vous avez parlé de critères pour éviter les faux signaux, mais lesquels? En fait, les critères vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est la validation de la divergence qui se trouve dans la colonne de droite. La détection de cette validation de divergence va vous permettre vraiment de confirmer la détection de divergence haussière ou baissière. Grossièrement, par exemple ici, vous voyez, je vais avoir pour l'exemple, est-ce que je vais avoir un exemple? Non, parce que les divergences ont déjà eu lieu. Mais c'est surtout pour les new, pour les toutes nouvelles divergences. Si vous voyez une divergence haussière qui est calculée avec un risk reward qui est bon, d'accord, qui est de 3 ou 4, qui est intéressant, mais au niveau des indicateurs, ça va pas du tout dans le sens de la divergence. Euh, Mettez-la de côté, d'accord? Vous y attachez pas de suite. Ok? Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a apporté donc des éclaircissements. Ou autrement, peut-être même que vous avez des questions à nous poser, ou encore mieux, vous souhaitez acquérir le module de ATExpert Divergence Pro, ou même, je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui n'ont pas le logiciel encore XE, n'hésitez pas à nous contacter, on est encore dispo jusqu'à 19h30 au 01 58 71 21 99. Je vous mets le numéro de téléphone dans le chat en direct ici, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui est questions que j'appelle techniques, c'est-à-dire, ah tiens, est-ce qu'on peut mettre en place ça dans mon espace de travail? Dans ce cas-là, appelez-nous demain à partir de 8h30, 9h, et donc je vous rappellerai dans la journée, on mettra ça en place. S'il y a encore un petit point d'ombre pour ceux qui ont les divergences pro, n'hésitez pas pareil à nous contacter demain, et on se fera un plaisir de prendre la main sur votre ordinateur, hein, c'est partie du service Wall Data, et vous donner un éclaircissement dans votre logiciel. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. On vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour acquérir le module, voire même le logiciel Wellmaster XE. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour un prochain webinaire et bonne soirée. Au revoir.